Le calendrier de reprise des cours dans les établissements supérieurs est connu depuis la semaine dernière, bien que celui-ci ne semble pas tenir compte du volume horaire nécessaire pour la validation d'un semestre ou d'une année. Selon le communiqué du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur en date du 6 juin dernier, que la reprise effective des cours en présentiel serait fixée au 14 septembre prochain, nous laissons donc à peine une marge de 4 mois pour entamer et boucler l'année académique 2019-2020, ce qui nous paraît quelque peu impossible. À cet effet, nous recommandons que les délais raisonnables nous soient accordés afin que nous puissions entamer et boucler l'année de façon plus commode sans accuser des retards. Car il faut le dire, il ne suffit pas seulement de sauver l'année académique, mais aussi il faut sauver l'éducation. Selon le représentant de la mutuelle, si certaines recommandations émises lors du dialogue inclusif initié le 6 juin dernier entre les acteurs du 10 secteur ont été retenues, d'autres plus importantes devraient emboîter le pas. Si téléenseignement il y a, distribuer donc les tablettes et les ordinateurs portables à tous les étudiants des grandes écoles comme des universités, habiller nos universités d'un Wi-Fi. Si en Côte d'Ivoire on l'a fait, si en Guinée on l'a fait, nous estimons qu'au Gabon et particulièrement dans nos universités et grandes écoles, la situation peut être possible. La reprise en présentiel des étudiants dans les grandes écoles et universités du pays exige une préparation de tous et une application stricte des mesures barrières, notamment la distanciation physique et le port du masque. La gestion des effectifs pléthoriques pour ce qui est du cycle licence reste la plus grosse interrogation qui fera l'objet d'une prochaine communication selon le ministère de tutelle.